Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour le premier quintet de la semaine sur l'hippodrome de Vincennes. Le prix de la Chartre sur le Loir qui est à l'étude, conditions qui s'affichent devant vous. Parcours de tenue 2850 mètres grande piste, 14 partants. Course ouverte aux européennes, un lot vraiment touffu, il risque d'y avoir des surprises dans une telle course. On commence avec la base gagnante, le numéro 12 Kennedy, bon retour cet hiver sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, 2 courses, une victoire en battant FaceTime en lui faisant le tour, donc c'est une excellente ligne. Ensuite, bon deuxième, autre montée d'un certain Fulton, l'entraînement bandeau, Gélormini, l'engagement est superbe. Si le cheval nous refait la valeur qu'il vient de nous faire, il est largement compétitif pour la victoire. Deuxième base, le numéro 13, Feeling Boy. Il vient de refaire gentiment parler de lui, s'intercalant entre FaceTime et Extra du Châtelet, 2 chevaux qui ont répété cet hiver, donc la ligne est excellente. Début novembre, 4e de Fogo Pico et de Pharrell Seven, donc c'est aussi une excellente ligne. Eric Raffin qui est toujours dessus, s'il nous répète ce qu'il vient de faire, le cheval jouera le tiercé. Premier outsider, le numéro 14, Fuego du Mortier, fils de Tintin Découvre. Un peu d'histoire pour certains. Tintin Découvre, son paternel, deuxième du Critérium des 5 ans, s'intercalant entre The Best Madric et Timoko. Rien que ça, il ressemble beaucoup à son père, faut rien faire du parcours, déféré des 4, on a dû préparer cette course-là. Le cheval a fait un bel été, me prouvant une belle qualité. C'est un redoutable finisseur, bien caché, il finira à fond. Deuxième outsider, le numéro 3, Sam the Man, déféré des 4 pour la première fois, c'est le bon 5e du prix de Briard. Quand on voit la ligne qui est quand même flambante, le regretté Vikens High Hild, Ingo, Dragster de Beaumont et Pinto Bob, le tout ferré. Il sera déféré des 4, la fois suivante on a été un peu trop offensif. Si on lui remet le même parcours que dans le prix de Briard, déféré des 4, je serais déçu de ne pas le voir dans les 5. Les secondes chances sont le numéro 11, Fepson, qui sera sûrement l'un des favoris, rentrée gagnante à Pontchâteau. Ensuite, on a été un peu trop offensif le 11 janvier. L'année dernière, à pareille époque, sur 2007, il marchait devant Méchant 13 sur les 2007 grandes pistes de Vincennes. Sûrement le contre-coup de la bonne rentrée. Si le cheval nous fait sa valeur, il a largement sa place dans l'argent. En 6e position, le numéro 6, Onas Nougat. Alors c'est un cheval qui gagne son avoine comme il peut, voilà, il n'y a pas de marge de manœuvre. Bon 3e de la course du 31 décembre de Kennedy et de FaceTime. Damien Bonnquet dessus. Maintenant il y a un bel engagement qui arrive fermé à 121 000 euros. Donc faut pas prendre trop d'argent, mais il est compétitif pour être 5e à l'issue d'un bon parcours. 7e position, le numéro 9, Forever Mix. Alors c'est un amour de cheval, sur 10 courses qu'il va faire 8 fois, il va être dans les 5, donc c'est superbe, faut rien faire du parcours. Il fait un magnifique hiver, il a 4 sur 5 dans les 3 2007 grandes pistes. Franck Nivard qui est à la drift, qui adore ce genre de chevaux, c'est un véritable sprinter, il a sa place dans l'argent si tout se passe bien. Et je termine avec le numéro 10, Forever JL. Alors c'est un cheval qu'il faut bluffer, c'est un cheval qui ne répète pas souvent ses courses, mais quand il est bien, il a fait bon deuxième d'un certain Pharrell Seven en début de meeting d'hiver. J'aurais préféré Alexandre sur le sulky parce qu'il le connaît bien. Maintenant c'est Guillaume Martin qui est un bon jockey et qui est un bon driver. Voilà, si le cheval fait sa valeur, je pense qu'il peut finir 4-5e. Si tout se passe bien, mieux, je serais surpris. Voilà, nous les amis, c'est terminé. On se dit à demain pour un quintet galopeur, le prix du Lavandou. Passez une excellente semaine. Merci à tous. Ciao.